Allô Karine. Donc pour la révision de mon plan d'intervention au CPE, je te rappelle, mon sujet, c'est un petit garçon de 3 ans et demi ayant une hyper-réactivité sensorielle. Il s'appelle Bob. Et mon objectif général, c'était améliorer la gestion de ses émotions. Mon objectif spécifique numéro 1, c'était Bob utilisera ses stratégies au moins une fois sur 3 par semaine, pendant une semaine. Et le deuxième, c'était Bob identifiera au moins une fois par jour son niveau d'intensité émotive. Pour les deux objectifs, j'ai noté que le degré d'atteinte varie en fonction de son niveau d'énergie de la journée. Au niveau des évaluations des moyens et les résumés de mes interventions, j'ai pu observer que Bob, à plusieurs reprises dans le local, lors des moments qui habituellement requièrent plus d'accompagnement, donc au dîner, aussi à l'endormissement et pendant les transitions, j'ai utilisé une grille d'évaluation. J'ai rencontré aussi la mère pour faire une mise à jour des informations et discuter des difficultés rencontrées à la maison versus au CPE. J'ai remarqué aussi que Bob est davantage activé quand il est couché près d'un miroir. Donc, nous avons décidé de changer, moi et son éducatrice titulaire, son matelas de place pour un endroit plus à l'écart et un peu plus sombre, ce qui semble fonctionner maintenant. Il est beaucoup plus autonome pour le jeu calme et à l'endormissement, même s'il lui arrive encore de mettre ses doigts dans sa bouche ou près de ses lèvres. Maintenant, j'ai remarqué que ça ne l'active plus. J'ai même remarqué quelque chose de très intéressant, c'est que ce qui m'indique que Bob se dirige bel et bien vers le dodo, c'est qu'il fixe un point avec ses yeux. Au final, il semble que son besoin de stimulation orale est pour se réguler et que ce sont ses yeux qui m'indiquent une surstimulation sensorielle. Il s'est adapté au nouveau coin calme que j'ai installé dans le local, même s'il n'y est pas encore sécure totalement. Parce que je dis qu'il n'est pas encore sécure parce qu'en fait, il demande souvent à ce qu'un adulte, moi ou son éducatrice, soit près de lui quand il est à l'intérieur. Puis lui, il se place en fait près de la sortie, alors qu'il y a la moitié du rideau qui est mis, donc un peu plus dans la lumière que la pénombre. Il semble préférer pour le moment les nouveaux objets sensoriels disponibles plutôt que la lampe à méduse. Une lampe qui, à partir de la semaine dernière, fonctionnait plus d'ailleurs. Aussi au niveau de ses moyens mis en place, il fait des exercices de respiration si moi je lui propose et que je l'accompagne à les faire. Il n'utilise plus son Chewy, ce qui est bien parce que finalement j'ai remarqué que ça l'activait plus de la moitié du temps. Il prend son toutou et la photo de ses parents pour le jeu calme et la sieste, ça semble beaucoup l'apaiser. Il ne demande plus de câlins à son éducatrice ou à un adulte significatif du CPE, mais demande de s'asseoir avec l'adulte à la chaise berçante pour regarder un livre avec elle. Dans la situation actuelle, dans les dernières semaines, j'ai vu chez Bob une amélioration de sa disponibilité générale et de son état général aussi. Il fonctionne bien maintenant sans sa pause sensorielle en dehors du local que j'avais avec lui à 10h40. L'adulte le dirige vers le coin calme du local où lui-même peut prendre l'initiative d'y aller lorsqu'il se sent agité. Au niveau de mes recommandations que j'ai faites, j'ai proposé la lecture de groupe du livre La bulle de Miro que j'ai acheté.
pour ma fille dans quelques mois, mais aussi pour le local par la bande. J'aimerais ça que Bob puisse réaliser via la lecture de ce livre-là la notion de son impact, de l'impact sur son espace personnel et celle des autres. Et celle des autres, j'entends les enfants, les éducatrices et ses parents aussi. Bonifier l'apprentissage en faisant une activité avec des cerceaux pour visualiser la bulle de tout le monde et prendre conscience, identifier la sensation ressentie lorsque notre espace personnel est envahi. Voilà.